Bonjour les amis, c'est Olivier. Alors je poursuis ma série sur l'efficacité. Aujourd'hui j'aimerais voir avec toi un sujet d'ailleurs que je ne comptais même pas traiter en abordant cette série sur l'efficacité. Et puis en définitive je suis tellement confronté à ce fait que je me suis dit qu'il fallait que je devais absolument traiter ce sujet. Et ce sujet c'est la manipulation. Alors, la manipulation, mais dans quel contexte exactement? Eh bien, dans celui des finances. Depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux, eh bien, je ne compte plus le nombre de soi-disant pasteurs qui sont venus à moi pour me demander de l'argent. Et c'est pas seulement le fait qu'ils me contactent pour avoir de l'argent, mais c'est surtout le biais qu'ils vont utiliser pour obtenir de l'argent, et c'est celui de la manipulation. Et comment cherche-t-il à me manipuler pour au final en venir à me demander de l'argent? C'est toujours par le biais de la gentillesse, de la politesse. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne mets plus mon adresse mail en dessous de mes vidéos, parce que je recevais régulièrement des demandes de la part de soi-disant pasteurs, notamment d'Afrique, qui me contactaient pour que je leur donne de l'argent. Parce qu'ils s'imaginent que parce que vous êtes européen, vous roulez sur l'or, vous avez une Jaguar, une Maserati, une piscine dans votre jardin. Non, les Français, les Européens, il y a plein de gens qui sont de conditions très modestes, et c'est mon cas. Hein. Je ne suis pas riche que ça, mais je gagne ma vie, mais très humblement, quoi. Et beaucoup de gens me contactent régulièrement pour me demander de l'argent, parce que les gens s'imaginent que parce que vous êtes en Europe, eh bien, vous êtes blindés, hein. Bref, mais plus précisément, c'est pas la demande d'argent à proprement parler qui me gêne, mais c'est surtout le biais par lequel ils vont passer, qui est celui de la manipulation psychologique. Et ça commence souvent comme ça, les gens me contactent, bonjour frère, comment allez-vous? Et en fait, ils essaient d'utiliser la gentillesse, de vous prendre par les sentiments pour au final vous demander un jour de vous demander de l'argent. Alors il y en a, ils sont directs, hein, bonjour frère, vous répondez bonjour, et ils vont tout de suite vous dire, voilà, on veut de l'argent. Mais bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. Ils vont d'abord tisser une relation amicale, du moins, entre guillemets, hein, amicale. Mais ils vont se faire passer pour votre frère. Ils vont essayer de passer par les sentiments. Et c'est ça que j'appelle de la manipulation. Et mes amis, c'est absolument diabolique, hein. Donc j'ai pas mal de pasteurs, de soi-disant pasteurs d'Afrique ou du Pakistan aussi, j'en ai beaucoup. Et je ne doute pas aussi du fait que certains soient vraiment des hommes de Dieu, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'immaturité chez certains d'entre eux. Hein, ils ont encore besoin de grandir dans certains domaines et ils doivent apprendre à compter directement sur Dieu pour qu'il réponde à leurs besoins. C'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, restons sur le fait que certaines personnes vont essayer de vous prendre par les sentiments. C'est ce qui est de la manipulation pour au final vous demander de l'argent. Et ça, c'est clairement diabolique. Alors dans les œuvres de la chair, dans la liste des œuvres de la chair mentionnées par Paul, on trouve la magie, hein. La magie, c'est mentionné dans les œuvres de la chair, mais la magie, c'est pas forcément ce qu'on croit, faire des filtres, faire de la sorcellerie. La magie, en fin de compte, ça veut dire manipuler. La magie a le sens de faire de la manipulation. Alors il y a certaines personnes qui vont manipuler les gens ou les circonstances par le biais de l'occultisme, hein, dans le sens où on l'entend habituellement, mais on peut aussi manipuler les gens. La magie, la manipulation par la magie consiste au fait aussi par le fait de manipuler les gens par les sentiments et par la psychologie. Donc la magie, c'est pas uniquement faire des filtres, faire des incantations magiques. La magie, c'est tout simplement manipuler les gens. Lorsque vous manipulez psychologiquement les gens, eh bien vous faites de la magie. Ça, c'est clairement condamné par la parole de Dieu, et c'est une œuvre de la chair, et le Seigneur nous invite à marcher par l'esprit. Donc mes amis, si vous avez besoin de finances, eh bien n'utilisez pas la manipulation en vous faisant passer pour les amis des gens, en les prenant par les sentiments. Hein, bonjour frère, je t'appelle, blablabla. Puis les gens, oui, ils voient sur du long terme, ils vont pas tout de suite vous demander de l'argent, mais ils vont créer une relation, vous allez devenir son ami. Ils vont faire en sorte que vous ayez confiance en eux, hein. Ils vont essayer de vous prendre par les sentiments, et c'est absolument diabolique. Et moi, je ne réponds
jamais à ce genre de sollicitations qui sont basées sur la manipulation. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez, en fait, tout ça procède d'un manque de foi. Les gens n'ont pas compris exactement qui était Dieu et comment fonctionnait le royaume de Dieu. Je comprends que certains aient des besoins financiers. Nous avons tous besoin des besoins financiers, notamment dans des églises. Des fois, il y a des travaux à faire, il y a toutes sortes d'opérations. Et on peut se retrouver dans une situation où on a vraiment besoin d'argent. Mais qu'est-ce que tu peux faire dans cette situation? Eh bien, tout simplement dépendre de Dieu exclusivement. Tu n'es même pas obligé de dire à tout le monde que tu as un besoin. Juste place ta confiance en Dieu et le Seigneur va répondre à tes besoins. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser des stratagèmes qui reposent sur la manipulation pour soutirer de l'argent aux gens. Dieu ne bénira jamais une telle entreprise. Dieu ne te bénira jamais. Tu peux même ouvrir une porte à Satan dans ta propre vie si tu utilises des ressorts diaboliques. Et moi-même, je suis tombé dans ce piège-là il y a très longtemps de ça, il y a à peu près 25 ans. Je savais très clairement que je devais faire une école biblique dans le nord de la France, mais seulement il fallait que je trouve un logement. Et je connaissais une femme avec ses 2 enfants. Je me suis dit, elle doit bien avoir de la place dans son appartement que je pourrais occuper le temps de mon école biblique. Donc, à un moment, c'était l'anniversaire de l'un de ses fils. C'était un fils qu'elle avait adopté. Et j'ai envoyé un CD. En fait, j'ai fait un cadeau à son fils. Mais j'avais l'intention, par ce cadeau, d'ouvrir le cœur de cette femme pour qu'elle puisse... je ne sais pas, qu'elle puisse m'accueillir. Et c'était de la manipulation, tout simplement. Et quand j'ai fait ça, j'étais pas bien dans ma conscience. Et je savais que le Seigneur me reprenait. Je savais, mais je l'ai fait quand même. Et puis, au final, je savais que ça n'allait déboucher sur rien du tout. Voilà. Et c'est clairement diabolique. Et le Seigneur m'a parlé dans cette circonstance. C'est comme si le Seigneur me disait, Olivier, ma vie est entre tes mains. Je prends l'affaire en main. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Je vais répondre à tes besoins. Et partant de là, lorsque j'ai vraiment placé ma confiance entièrement sur Dieu, je n'ai même pas fait part de mon besoin d'un logement. Dieu a ouvert les portes d'une manière absolument étonnante. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Donc ne cherchez pas à manipuler les gens pour qu'ils répondent à vos besoins, mais dépendez directement de Dieu pour qu'il réponde à vos besoins. Donc placez votre confiance. Ensuite, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de vous décharger sur le Seigneur de tous vos soucis. Si longtemps qu'il y a de l'inquiétude par rapport à votre besoin, eh bien, vous empêcherez Dieu d'intervenir parce que Dieu agit toujours dans le contexte de la foi. Il y a un verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Il y a aussi Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine, votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. » Donc ne vous inquiétez pas, aussi longtemps que vous serez inquiet par rapport à votre situation financière, eh bien vous ne serez pas dans une démarche de foi et Dieu ne pourra pas vous bénir. Donc déchargez-vous sur tous vos soucis, vous dites « Seigneur, je refuse de m'inquiéter, je te dépose ce fardeau à la croix, je refuse de le porter et Seigneur, je déclare que tu réponds à tous mes besoins au nom de Jésus-Christ. » Ensuite, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est semer dans le domaine financier. Si vous semez dans le domaine financier, eh bien, vous récolterez une réponse financière, une récolte financière. Dieu se révèle comme celui qui donne de la semence au semeur. Donc, Dieu va vous donner une semence. Et si vous semez cette semence financière, eh bien, vous obtiendrez une récolte. Lisez ce passage. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Souvent, les gens reçoivent une semence de la part du Seigneur, mais ils pensent que c'est la bénédiction. Non, lorsque Dieu te donne un peu d'argent, tu ne dois pas manger cet argent, tu ne dois pas manger ta semence. C'est une semence que Dieu te donne pour que tu puisses semer en vue d'une récolte encore plus grande. Je me rappelle, c'était en 2013, je suis passé par une crise financière. Ils avaient carrément bloqué ma carte bleue, je ne pouvais plus prélever d'argent. Je n'avais plus du tout d'argent. Donc pendant plusieurs jours, j'ai mangé des pâtes, que des pâtes ou du riz, ce que j'avais stocké chez moi. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire comme recette avec des pâtes ou du riz, des pâtes avec du sel, du pâte sans sel, des pâtes avec pas trop de sel, bref. Et puis finalement, je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai dit « Seigneur, je ne te demande pas de me donner de l'argent, mais de me donner une semence. »
réponse. Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement, il y a un monsieur qui m'a contacté et qui m'a demandé d'écrire un article de presse pour lui, parce qu'à l'époque j'étais correspondant de presse, hein. Je gagnais un petit peu d'argent, mais pas suffisamment, et mes dépenses étaient plus fortes que mes revenus, donc c'est la raison pour laquelle j'étais dans cette situation financière. Et donc il y a un monsieur qui m'a demandé d'écrire un article sur lui, il m'a dit si tu écris un article sur moi, j'enverrai ça dans un journal portugais, parce que le monsieur était portugais, et je te paierai 20 €. Donc j'ai écrit un article, l'article a été publié dans un journal portugais, il m'a donné 20 €, je crois que c'était 20 ou 25, je ne sais plus. J'ai prélevé 10 € pour payer mon essence et sur les 10 € restants, je les semais dans la caisse à offrande. Et le lendemain ou le surlendemain même, eh bien, j'ai un frère qui m'a contacté, il m'a dit voilà Olivier, je sais que tu as un besoin d'un travail complémentaire. Et il m'a fait passer une annonce pour être gardien d'immeuble. Donc j'ai envoyé ma candidature par mail, je crois, et le jour même, j'avais une réponse et un rendez-vous pour le lendemain. Hein. Donc en quelques jours, j'avais trouvé un nouveau travail. Comment? Juste en semant 10 €. Hein. Il y a une puissance dans les semences. Si vous passez par des besoins financiers, semez devant Dieu. Pas forcément beaucoup, mais ce que vous pouvez. Moi, c'était 10 € et le Seigneur a honoré cette semence. Et en retour, j'ai travaillé 2 mois dans cette boîte, donc ça faisait 2 fois 1500 € à peu près. Donc, vous voyez, j'ai semé 10 € et j'ai récolté 3000 €. C'est énorme, hein? Ça marche, si vous avez de besoins, vous n'avez pas besoin de manipuler les gens, juste semer devant Dieu ce que vous pouvez, même si ce n'est pas grand-chose, hein, Dieu regarde le cœur et le Seigneur vous bénira. Et ne vous inquiétez pas, voilà. Et enfin, une troisième clé pour que le Seigneur réponde à vos besoins financiers, eh bien, c'est déjà tout simplement de rendre grâce à Dieu pour ce que vous avez. Peut-être que vous avez un petit job qui ne paie pas beaucoup, mais plutôt que de râler tout le temps, non, juste rendez grâce, merci Seigneur, j'ai ce travail, c'est pas le meilleur du travail, tu as un meilleur travail pour moi, un jour qui viendra, mais en attendant, Père, je te rends grâce déjà pour ce qui est à ma disposition. Ayez toujours une attitude de reconnaissance, de grâce, soyez reconnaissant. Sachez vous réjouir déjà de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Dieu ne bénit pas les râleurs, mes amis. Bref, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ne manipulez pas les gens, ne cherchez pas à manipuler les gens, à les contrôler par les sentiments. Hein, ou peut-être aussi vous êtes prédicateur et vous voulez que les gens fassent des travaux dans l'église, s'engagent dans l'église et vous allez manipuler les gens au travers de vos prédications pour les amener à faire votre volonté. Non, pareil, ça c'est diabolique. Ne manipulez pas les gens. Dépendez directement de Dieu et ne prenez jamais les gens par les sentiments en vous faisant passer pour leurs amis et puis sur du moyen ou long terme votre intention c'est tout simplement de leur soutirer de l'argent. Non, ça c'est diabolique. Dieu est votre source, confiez-vous directement en lui et le Seigneur répondra à tous vos besoins. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!